Alors ce matin, prends l'avantage d'écouter ce message que j'ai intitulé « Va avec la force que tu as ». Très important pour toi de le comprendre. C'est une parole que nous connaissons. Mais de la comprendre, c'est nettement mieux. De la pratiquer, c'est ce qui est recommandé. Et c'est ce qui va changer la donne. En effet, nous voulons toujours nous rappeler dans quel leitmotiv le Seigneur nous a placés cette année. Nous le disons tous, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc, Dieu a permis que nous puissions avoir un calendrier, que nous puissions avoir pour fixer notre temps au travers des années, des mois, des semaines, des jours et des heures. Et même des minutes. Nous inscrivons parfois des choses pour 5 minutes, pour 30 minutes. C'est pour nous aider à fonctionner en fait. Dieu est au-delà de cette dimension de l'espace et du temps, mais toi tu en as besoin pour compter tes jours, pour voir les temps dans lesquels tu dois faire ton labeur, tes plans. Et donc si maintenant le Seigneur nous a dit cette année, c'est l'année de la puissance, de la gloire de Dieu et de la prospérité, c'est qu'il nous a orientés vers ses propres promesses, vers les choses qui sont logiques par rapport à notre propre démarche dans l'histoire. Nous sommes le centre du réveil chrétien. Ces choses ont commencé il y a plus de 20 ans maintenant. Et on en a fait de la route, donc on va quelque part. On n'est pas en train de tourner en rond, donc c'est Dieu qui donne le rythme et qui focalise notre action dans les plans qu'il a lui-même tracés. Donc tu ne peux pas oublier dans quelle année tu es. C'est comme si maintenant quelqu'un qui va pour faire un champ, qui a des semences, va semer des semences et oublie que j'ai un champ à travailler parce que je vais récolter, je ne sais pas, du riz ou de l'orge ou je ne sais plus quelle autre plante. Quand tu oublies toutes ces choses, tout ça c'est perdu. Mais si tu sais que je suis dans le temps où je suis en train de cultiver telle plante, donc tu es attaché à le faire. Parce que l'objectif doit être une moisson qui va avec ce que tu as semé. Donc au quotidien, nous aussi, nous travaillons toujours dans le leitmotiv en sachant que c'est ce que Dieu est en train de faire. Et si nous faisons autre chose, c'est un choix préjudiciable que nous avons fait. Ça veut dire que Dieu dit par là et toi tu vas par là. C'est ton choix en fait. C'est ton choix. Et dans la Bible, nous voyons qu'à un moment donné, Abraham et son neveu Lot se sont retrouvés devant un challenge de choix, de direction. Parce que les choses ne fonctionnent plus, les disputes et toutes ces choses, ben écoute, il faut qu'on se sépare. Il faut que tu choisisses. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas pas à droite, moi je vais à gauche parce qu'il faut que nos chemins se séparent. Et l'autre gaillard de moi a dit, moi je vais par là. Il a choisi. OK. Il est parti et Abraham est parti de l'autre côté. Mais au bout de quelques années, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé vers Sodome. Au bout de quelques années, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu qu'Abraham intercède pour lui, pour aller le sortir, lui et sa famille, au milieu du feu qui descendait sur Sodome et Gomorrhe. Donc, il faut être attentif à la direction que tu suis. Et il n'y a que ton Dieu qui peut te dire, va par là. Parce que Dieu sait que là, il y a un avenir. Mais là où peut-être toi-même tu veux aller, sur le coup, tu vois que c'est bien. Mais sauf que Dieu voit que ce n'est pas bien. Parce qu'au bout de quelques années, tu en verras toi-même pourquoi ce n'est pas bien. C'est ce que l'autre a expérimenté. Mais pour nous qui sommes là, et toi qui m'écoutes, il n'en est pas ainsi, parce que nous cherchons la volonté de Dieu et le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Et nous avons reçu la grâce de recevoir suffisamment l'esprit d'humilité pour savoir que nous ne sommes pas suffisamment sages pour faire nos propres choix. Nous avons besoin de l'admirable conseiller, c'est-à-dire le Seigneur, maître des temps et des circonstances pour nous orienter
et nous mobiliser pour des choses qui sont son actualité. Et nous devons entendre ces choses et dire c'est ça l'actualité. Et nous ne laisserons pas Satan venir nous donner son actualité à lui pour vouloir nous tenir dans les réalités du monde, dans les ambiances du monde, où il fait plein de bruit pour vouloir capter ton attention dans des futilités. Non, bien-aimé. Comprends ces choses. Tu n'es pas là pour suivre le train-train de ce monde. Ce n'est pas les médias qui font la météo dans ta vie. Ce n'est pas l'agitation de ta génération qui définit ton calendrier ni tes temps, mais c'est la révélation de ton Dieu par le Saint-Esprit qui a été envoyé pour conduire l'Église de génération en génération dans le plan de Dieu. Donc, tu comprends combien c'est important d'écouter la parole de Dieu et de garder le cap que ton Dieu te donne, parce que c'est l'esprit de prophétie qui conduit l'Église. Amen. Alors, va avec cette force que tu as. C'est une parole qui nous aide à avancer dans l'année de la puissance, de la gloire de Dieu et de la prospérité. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Cette parole qui nous guide dans les temps où nous sommes. Et maintenant, cette parole que nous trouvons dans le livre de Juges, chapitre 6, à partir du verset 6, je vais faire la lecture de ce passage que nous connaissons bien. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Et je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Orphra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Comme le rappelait tout à l'heure pasteur Marc, bien sûr, nous sommes malheureux de plein de choses. La détresse, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Chacun exprime ses choses. On voit bien cette souffrance, ces réalités, ces choses qui te résistent. On voit bien ces choses qui t'affligent. Ça se voit, on entend des cris de douleur, comme dit le Seigneur. Dans nos maisons, dans nos familles, dans notre génération, n'en parlons pas. On voit ces choses, en fait, qui tentent à nous prendre comme dans un filet. Et au quotidien, ça n'en finit pas de régler les situations, de te battre, de pouvoir essayer d'espérer un peu plus de paix, de repos. On voit que c'est difficile. Toi aussi, tu as ton Madian quelque part qui te pourrit la vie, qui t'empêche de vivre cette joie du Seigneur qui est pourtant une vérité, qui t'empêche d'atteindre l'épanouissement familial que tu espères, qui met ton couple en danger,
tes enfants dans un état critique, ta propre santé est battue en brèche, quelque part, toi aussi, tu te retrouverais très malheureux à cause d'un certain Madian. Dans Madian, tu peux tout mettre. Tout ce qui vient contre ton épanouissement. Tout ce qui te met en pillage. Tout ce qui te méprise. Méprise ton Dieu. Tout ce qui vient t'envahir. Tout ce qui veut te contrôler. Tout même ce qui veut te faire regretter ton zèle pour Dieu. Ce sont toutes ces choses et ça te rend malheureux. Et tellement que les choses sont devenues critiques, qu'ont fait les enfants d'Israël à cause de Madian, ils ont crié à l'Éternel. Ça veut dire que là, on a besoin, tu as besoin d'un secours, tu as besoin que quelque chose se passe. Parce que malgré ces difficultés, il y a une aspiration à la vie, tu cherches une solution, tu cries à qui tu dois crier pour dire « Au secours !» Tu cries. Et s'ils peuvent nous être utiles, leur témoignage, c'est que oui, la Bible nous enseigne à crier à l'Éternel. Parce que le cri que tu envoies vers le Seigneur va faire une percée au milieu de toutes tes préoccupations. Parce que dans ta difficulté, tu cherches plein de solutions. Tu appelles un tel, tu appelles un tel, tu es au téléphone avec un tel, tu as un peu de prière. Tout ça, c'est mélangé. Qui règne dans ça, en fait? Qui règne? Tout à l'heure, on a chanté « Jésus, que ton nom soit élevé ». Mais élevé dans ta vie, dans ton quotidien, dans tes réalités. Et parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, tu élèves plein d'autres choses, ou tu te lèves toi-même dans la colère, dans, je ne sais pas, dans l'incrédulité. Donc, à un moment donné, il faut qu'au milieu de tout ce tralala, que ta voix se tourne vers une direction. Donc, à ce moment-là, ils ont crié et Dieu a vu que là, c'est à moi qu'il crie, là. Là, ce n'est pas à Baal qu'il crie. Parce que tu as fini par voir que tes idoles, là, ne servent à rien. Il y a un moment où tu finis par voir que tous tes coachs là qui t'entourent ne servent à rien. Voilà. Il y a un moment où tu vois que tes ambiances ne servent à rien. Tes addictions ne servent à rien. Ta drogue là ne sert à rien. Le sexe ne sert à rien. Et là, tu cries à l'Éternel. Voilà. Ça, c'est important. Parce qu'il faut des points d'impact dans ce qui doit se passer. Et là, ils ont réussi à crier à l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Ils criaient à qui? Et toi aussi, parfois, dans tes difficultés, tu n'oses même pas prier. Oh, bon, Dieu sait toutes choses. Hein? Lui, il sait. Est-ce que toi, tu sais? Non. Donc, à un moment donné, on se focalise, on se concentre et on trouve la vraie solution. Et la vraie solution, c'est de crier à l'Éternel. Et ce cri-là, ce n'est pas Dieu qui en a besoin, c'est toi qui en as besoin. Pour que ton esprit commence à réaliser c'est quoi la solution. Pour que ton esprit se focalise sur le Seigneur. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un prophète. C'est qui un prophète? Dieu est le Dieu des esprits des prophètes. Donc, Dieu a envoyé un prophète et que vient faire le prophète? Il est le véhicule de la parole de Dieu. Donc, Dieu va répondre. Tu as crié à moi, moi aussi je crie à toi. Je veux te dire une parole qui doit prévaloir au milieu de tous tes raisonnements. Donc, le prophète arrive, pas pour se complaire avec toi. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est compliqué. Non. Le prophète vient, il dit, boum, ainsi parle l'Éternel. Ah ben oui. Là, ce n'est pas ainsi parlent tes amis, ainsi parle ceci, ainsi parle Internet, ainsi parle Facebook, ainsi parle Instagram, ainsi parle... Non, ainsi parle l'Éternel. Ah mais oui. Mais il y a un maître en fait. Il y a un maître quand tu dis que l'Éternel est le maître des temps et des circonstances. Tu es dans un temps difficile. Il faut que tu invoques le maître
Le maître, c'est celui qui maîtrise toutes choses. Mais est-ce que tes amis maîtrisent les choses? Parfois, ils ne font qu'aggraver les choses. Augmenter la confusion. Toi, tu cherches une solution, on vient ajouter d'autres problèmes. Donc, on appelle le maître. Parce qu'à un moment donné, tu vois que ta vie est en danger. Hein? Vous imaginez que quand les gens sont en train de mourir là dans la salle de réanimation, on ne va pas jouer en fait. Il faut aussitôt frapper là où il faut frapper. C'est au cœur qu'il faut aller mettre un choc électrique pour que le cœur reprenne le fonctionnement. Là, ce n'est pas d'abord s'occuper du pied. Parce que si le cœur ne fonctionne pas, le pied, il ne pourra rien faire. C'est qui envoie le sang, c'est le cœur. Donc, les médecins, ils savent qu'il faut se concentrer sur le cœur. Parce que si le cœur s'arrête, c'est terminé. Vous imaginez que vous êtes là, et puis les gens s'occupent, oh, son pied, ah, où c'est? Arrêtez. Il faut d'abord sauver ma vie. Et donc, on invite le maître qui peut le faire. Et donc, ils ont crié. Et voici, le prophète leur a dit, il leur a rappelé, mais je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Est-ce que c'était un autre Dieu? Est-ce que c'était par vos raisonnements? Je vous ai fait sortir. Et j'ai anéanti devant vous vos ennemis et je vous ai donné leur pays. Alors, le problème, ce n'est pas que vous n'avez pas de Dieu. Le problème, c'est ce que vous faites dans ce pays que je vous ai donné. Je vous ai dit de ne pas craindre les dieux de ces peuples. Comment se fait-il que vous devenez des idolâtres? C'est là le problème en fait. Ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas Madian. Qui est Madian? Puisque j'ai frappé Pharaon devant vous. J'ai dispersé des peuples, je vous ai donné leur pays. C'est qui Madian en fait? C'est qui Madian? Madian révèle votre état d'esprit, votre incrédulité, que vous vous êtes détourné de votre destinée, vous vous êtes détourné de votre Dieu, et maintenant, les ennemis que j'ai mis sous vos pieds sont montés sur vos têtes. Madian témoigne d'une situation critique dans ton histoire. Donc l'histoire, ce n'est pas Madian, c'est moi. Vous avez affaire à moi. Ben oui. Très souvent, on dit, oh, Satan, Satan, Satan. Non, ton problème, c'est ta relation avec ton Dieu. Notre problème, c'est là. C'est notre ajustement par rapport au plan de Dieu. Donc le Seigneur leur rappelle l'histoire. Vous n'avez pas écouté ma voix, donc il faut qu'on écoute. Parce que Dieu a des choses à faire avec nous. Donc, bien aimés, cela nous emmène dans notre situation d'aujourd'hui de dire nous n'allons pas continuer à nous laisser manipuler par les circonstances qui nous entourent. Oui, les circonstances qui nous entourent, peut-être même les choses que tu as échoué ou mal fait, que les réalités sont montées, des situations dans tous les domaines, peut-être des dettes, des situations qui ne fonctionnent pas, les histoires de famille et tout. Tout ça, ce sont des réalités qui sont là. Quand tu entends maintenant, tu dis, stop, arrêtez de me parler. Je ne veux plus entendre rien du tout, ni la dette qui dit tu me dois, tais-toi. Mais oui, il faut à un moment donné s'arrêter. Ce n'est pas ça qui t'a donné la vie, c'est Dieu qui t'a donné la dette. Ça se règle, ces choses. Une dette, ça se règle. Parfois, ça peut prendre du temps, mais si tu veux, ça va se régler. Donc, ça se règle, les situations. Oui, tu es malade. Maladie, tu te tais. Parce que ça aussi, ça se règle. Tout dépend de la volonté de Dieu. Donc, tout ça, ça va se régler. Donc, il faut que ton esprit revienne dans la relation avec le Seigneur. Parce que Dieu a envoyé un prophète, Dieu a envoyé une parole, Dieu est présent. Il faut que tout fasse silence. Comme tout à l'heure, quand nous sommes en train de louer, d'adorer, on fait l'effort et on voit que notre esprit se focalise et on est béni. On est content. Et pourtant, ces problèmes-là sont toujours là. Mais là, tu vois que non, là, ça c'est mon temps avec Jésus. Eh bien, si tu as compris, ce temps-là ne doit pas s'arrêter. Ah, parce qu'il y en a d'autres, les problèmes t'attendent là devant la porte. Il dit non, là c'est chaud. Avec tous les démons, ils sont là devant la porte pour dire non, non, on va les laisser, le temps là, et ça finit à quelle heure le culte là? Et puis dès que tu arrives là, tout ça, ça revient sur toi comme un dessin d'abeille. C'est fini. Parce que toi, tu vas avancer, dis Seigneur, parle. Seigneur, règne. Seigneur, règne. Là, les démons voient que non, non, il y a quelque chose qui s'est passé. Eh oui. Oui, bien-aimé.
Donc, pendant que toutes ces réalités étaient là, et voici maintenant que le Seigneur, bien sûr, il te rappelle les choses, mais ce n'est pas pour te condamner. Ce n'est pas pour te dire, parce que tu as fait telle chose, parce que tu t'es tourné vers des idoles, je ne veux plus rien avoir avec toi. Non, il veut te montrer que reviens, sors de toutes ces réalités. L'histoire est là pour nous enseigner. Donc Dieu rappelle l'histoire aux enfants d'Israël, mais soyez intelligents. Vous n'avez pas vécu toutes ces choses pour être vous aussi vainement manipulés par Satan au travers de toutes sortes d'idolâtries. Non, vous avez un Dieu qui est fidèle et qui est le maître de l'histoire. Donc c'est pour ramener notre conscience à la vérité que Dieu nous rappelle les choses du passé. Ce n'est pas pour nous condamner ou pour nous rejeter. C'est que Dieu, le premier, est affligé des choses qui nous arrivent. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Mon peuple périt faute de connaissance. Donc Dieu veut te donner de la connaissance pour que tu connaisses que Madian n'est rien. Que tu sois comme David qui arrive dans le champ de bataille et voit l'armée en train de trembler devant Goliath. Oh, il est géant. Il dit, mais attendez, c'est un incirconcis. C'est ça qu'il dit. Vous laissez manipuler, mais c'est un incirconcis. Donc, il ne peut pas tenir devant notre Dieu. Et si nous nous tenons dans la volonté de Dieu, il ne peut pas tenir. Bon, laissez-moi aller le combattre. Et il a combattu et il a vaincu le géant. Donc toi aussi, tes géants-là qui sont dans ta vie, ils sont vaincus là, maintenant même que tu entends cette parole. Peu importe leur nom. Ils sont vaincus en fait. Ils sont vaincus. Quelles que soient des réalités, des familles, de sorcellerie, de ceci, de ça, ils sont renversés. Maintenant même. Parce que toi aussi, comme David, tu dis, toi tu viens avec la lance, le javelot, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Et nous, le nom de l'Éternel, on a enlevé Jésus, soit élevé, nous t'élevons. Eh bien maintenant, tu vas sortir d'ici avec le nom de Jésus élevé là. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi ne va pouvoir rien faire. Demain, tu vas à ton travail où le climat est devenu terrible parce que le diable a monté tous les complots contre toi. Quand tu vas arriver avec le nom de Jésus élevé, tout ça, ça va tomber, ça va s'effondrer. Ah oui, bien-aimé. Voilà, parce que nous sommes dans notre perspective, dans notre année. Si le Seigneur nous parle de puissance, c'est qu'il a besoin de nous donner la puissance. C'est qu'il voit que nous en avons besoin. Donc on va le laisser faire en fait. Comme il rappelle, mais attendez, vous étiez esclaves en Égypte. Qui vous a sorti de là-bas? C'est moi. Et maintenant c'est qui Madian? C'est qui Madian en fait? Donc tout ça c'est de l'agitation. Calmez-vous et écoutez-moi et mettez en pratique ma parole. Et donc, le verset 12, nous sommes toujours dans Juge 6, à partir du verset 12 maintenant. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et là, on parle maintenant de Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Donc, Dieu voit notre détresse, il entend nos cris. Mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est la maturité que les épreuves te donnent pour savoir que quelque chose doit se passer. Et donc, Dieu trouve là une opportunité pour dire, bon, voilà, est-ce que enfin tu veux faire alliance avec moi? Est-ce que enfin tu veux que ça change tout ça? Et oui, c'est ça en fait. Et ici, toi aussi les anges t'apparaissent. Toi aussi, d'ailleurs plus que Gédéon, le Saint-Esprit est même avec toi au quotidien pour te révéler
la parole de ton Dieu et sa volonté. Mais ici, c'est vraiment le côté où Dieu parle à Gédéon et dit, ah, nous avons entendu le Seigneur dire, l'Éternel est avec toi. Mais qu'est-ce que Gédéon dit? Ah, si l'Éternel était avec nous. Pourquoi tu veux toujours te noyer dans le nous? C'est à toi que Dieu vient de parler. Pourquoi tu ne dis pas que si l'Éternel est avec moi? Au moins, ça montre que tu as bien compris ce que Dieu t'a dit. Si l'Éternel est avec nous, et puis tu commences à rappeler tout ce que tout le monde se dit. Oh, Dieu ceci, Dieu nous a abandonnés. Ah oui, oh, on ne sent plus la présence de Dieu. Oh, l'Église est perdue. Ah oui, on ne voit plus ceci, on ne voit pas. Toi aussi, tu ne vois pas? Tu ne vois pas le Saint-Esprit? Dieu ne te parle pas? Pourquoi se noyer dans le nous quand une génération est en train de se perdre? Là, ce que Dieu veut, c'est des héros. Ce que Dieu veut, c'est quelqu'un qui se détermine. Comme du temps de Goliath, Saül était en échec avec toute l'armée. Si maintenant, David s'était présenté aussi devant Dieu pour dire « Oh Seigneur, si tu nous as abandonnés ». Non, David est venu, il a entendu, il dit « Mais attendez, j'entends ce que vous dites. Mais c'est un incirconcis. » Et David, quand il dit « Je viens avec le nom de l'Éternel », il n'est pas en train de dire que Dieu m'a abandonné. Il dit « Je viens avec le nom de l'Éternel ». Ça dit « Je viens avec l'Éternel qui marche devant moi et je veux te couper la tête ». Donc toi aussi, réponds à l'appel de Dieu. Toi aussi parle avec Dieu. Parce qu'à cause de l'élection de Dieu sur toi, toi aussi tu représentes le peuple de Dieu. Comme David a représenté à ce moment-là devant Goliath les enfants d'Israël, même si ce n'était pas lui le roi. Mais il a représenté par la connaissance de Dieu, par le courage, par le fait de savoir que nous ne sommes pas n'importe quel pays. Toi aussi, tu connais ton histoire, tu connais l'histoire de ta famille, tu connais l'histoire de ton peuple, tu connais que nous sommes l'Église. Réponds à Dieu. Si Dieu te parle à toi, réponds-lui, Seigneur, si tu es avec moi. Pourquoi tu parles de nous? Pourquoi se solidariser dans des choses que tu vois toi-même que, non, ce peuple a besoin d'aide et il faut une élite. Il faut une élite, il faut quelqu'un qui monte sur la montagne. Quand les enfants d'Israël étaient là en Égypte en train de crier, Dieu a fallu qu'il trouve Moïse, qui n'était même pas avec eux, pour l'emmener sur la montagne, pour lui parler à lui. Donc il faut bien que vous compreniez comment Dieu agit. Voilà. Et le peuple a besoin d'être éclairé. Il faut bien que quelqu'un se lève pour dire, bon, même dans la famille, que non, mais là, en fait, on a pris une mauvaise voie dans ces affaires-là. Là, on tournait en rond. Là, c'est violence sur violence. Mais ce n'est pas ça, en fait. Regardez ce point. Il faut bien que quelqu'un, il faut qu'on réponde à Dieu. Il faut que tu sortes de la noyade. Sortez des ambiances, des choses. Concentre-toi. Parce que tout ce que nous avons reçu en héritage, la parole de Dieu, tout ça, ce sont des personnes qui se sont laissées sanctifier. Et ce sont des personnes qui ont donné leur vie pour aller chercher la lumière de Dieu au milieu de leur génération. Toi aussi, réponds à Dieu. Voilà. On préfère se liguer, nous, entre les uns et les autres, et puis isoler Dieu. Oh, on ne comprend pas Dieu, Dieu. C'est ton Dieu, c'est ton Père, c'est ton berger, c'est ton ami qui te parle, qui t'envoie des songes. Et la communion du Saint-Esprit. Tu en es où avec cela? Et nous tous, tels que nous sommes là, nous avons besoin les uns des autres. On a besoin des héros, des vrais héros, c'est-à-dire des gens, des héros du peuple. Pas comme dans le monde où les élites se forment une caste pour prendre tous les privilèges, mais le peuple a besoin des héros. Des gens qui se déterminent pour trouver, frayer le chemin, faire une percée par leur consécration personnelle, à répondre, à aller faire alliance avec Dieu. Comme Moïse a fait alliance avec Dieu et comme là, Gédéon doit faire alliance avec Dieu pour sa génération. Toi aussi. Il ne faut pas te mépriser parce que Dieu ne te méprise pas. Donc on arrête du bruit inutile. Parfois on préfère être dans la solidarité entre nous alors qu'on voit que ce n'est même pas bon. Et quand toi tu te lèves, les gens, même ta famille va te rejeter. Ce n'est pas grave. Joseph aussi a été rejeté. Donc du coup, Gédéon parle, Dieu. Vous voyez, est-ce que le Seigneur, quand il a dit tout son discours, oh, voilà, nos parents disent, ah, l'Éternel nous a abandonnés. Est-ce que vous êtes en train de se dire, ah, je suis désolé de vous avoir abandonné? Non. Oui, c'est que l'Éternel lui dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Il n'a pas dit, je serai avec vous. Il a dit, mais je serai avec toi.
Et le Seigneur est clair. Va. Avec cette force que tu as, et va délivrer Israël. Vous imaginez? Tu es là, tu as peur et Dieu te dit, déjà il t'appelle vaillant héros. Quand tu entends que Dieu t'appelle vaillant héros, ça veut dire que j'étais appelé à des choses exceptionnelles. Donc ta mentalité doit changer. Parce que ce qui est un héros, c'est quelqu'un qui embrasse des causes qui le dépassent, mais qui reconnaît que ces causes sont légitimes pour que je mette ma vie en jeu par rapport à ces causes. Donc tu comprends que Dieu m'appelle à des choses qui dépassent ma mentalité. Et je dois m'inscrire dans cette logique où Dieu m'a mis à part pour relever des causes, que ce soit pour ma famille ou pour l'Église ou pour le CRC. C'est à cela que Dieu m'a appelé. Et donc j'ai besoin d'écouter. C'est lui qui m'a qualifié à ces choses. Je ne vais pas là penser n'importe comment. Je dis, ok, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute, ta servante écoute. Parce que les choses héroïques, on en a besoin. Les percées, nous en avons besoin. Et nous avons besoin, dans nos familles ou au milieu de l'Assemblée, dans notre pays, des gens exceptionnels qui nous aident à avancer. Mais oui, on en a besoin en fait. Même les gens qui veulent te lapider, ils seront bien contents de bénir l'Éternel. Ah, béni sois-tu de nous avoir sortis de l'Égypte. Vous avez voulu lapider Moïse, non? Bon, ben, c'est pas grave. Ça, Dieu, il pardonne tout ça. Et nous aussi, on se pardonne les uns les autres. Mais l'important, c'est notre avenir. Et donc, ton Dieu qui voit tes difficultés, alors que tu es là dans les difficultés, mais le Seigneur dit, va avec cette force que tu as. Donc ici, le Seigneur ne dit pas, va avec la force. Il dit, va avec cette. Ça veut dire, cette force, ça veut dire quelque chose d'identifié. Et que toi-même, tu dois identifier. Va avec cette force que tu as. Voyez, le Seigneur n'a pas dit, bon, ok Gédéon, je comprends que tu es le plus petit, que tu es ceci, que tu as peur. Viens devant moi. Parce que nous, on aime souvent mystifier les choses. Le Seigneur, au contraire, te révèle. Le Seigneur te révèle, en fait. Il te révèle. Moi, je te connais, en fait. Tu as quelque chose en toi que tu ignores, mais ça existe. Je suis là venu pour te révéler. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Il y a les choses de Dieu que tu ne comprends pas, mais il y a aussi les choses de ta propre vie que tu ne comprends pas. Donc, va avec cette force. Quelle est cette force, Seigneur? Tu dis que j'ai une force? Oui, montre-moi. C'est quoi cette force que j'ai? Parce que ici, le Seigneur est en train de dire, mais Gédéon, tu as une force pour délivrer Israël. Tu as une force pour battre Madian comme un seul homme. Et que la même force que David avait pour battre Goliath, tu l'as. C'est ça la vérité en fait. Tu as cette force. Mais pourquoi tu n'identifies pas cette force? Parce que tu es manipulé dans tes pensées par ton ennemi, par les réalités du monde. Tu es pris dans les taux, dans l'angoisse, dans la détresse. L'autre fois, pendant que j'étais à l'hôpital, il y avait une personne qui était là, que les pompiers ont emmenée. Et puis, pendant qu'ils essayent de la calmer, parce qu'elle était là, il dit non, madame, c'est une crise d'angoisse. C'est une crise d'angoisse. Ça veut dire que, d'abord, pour gérer ça, c'est pas d'abord les médicaments, parce que si vous voyez comment c'est impressionnant, vous allez aller donner quoi? Des antidépresseurs et toutes sortes de choses, vous allez commencer à bombarder la personne. Donc on va d'abord calmer la personne pour que la personne comprenne que ça dépend aussi d'elle, de dominer. Elle dit, mais comment je peux me calmer? J'ai peur. Le pompier dit, mais oui, c'est ça en fait. C'est la peur qui cause cette angoisse en fait. Je dis, celui-là, il faut qu'il vienne au CRC pour qu'on l'enseigne les choses de Dieu, pour qu'il aille prêcher ces choses. Donc, nous avons besoin d'abord de nous calmer, de nous rassembler pour pouvoir démystifier la situation. Oui, parce que Satan, c'est un pécheur en eau trouble. En fait, il veut te croire qu'il est fort, mais il a besoin de faire des simagrées, en fait. Voilà. C'est comme quand on grandissait, par exemple, tu vois un petit, tu veux lui parfois on ne sait même pas pourquoi, tu veux influencer le petit ou le menacer pour lui, hey, toi, le pauvre petit,
fois, on faisait des choses comme ça pour que le petit sache que moi, je suis le grand. Donc, tu fais des choses. Ben, Satan aussi te fait comme ça. Et toi, mais ça veut dire quoi? Mais oui, vous imaginez bien que Goliath aurait voulu que David tremble, non? Il vient avec la loutre. David dit, mais je veux te couper la tête. Eh oui, je veux te couper la tête. Ça, c'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Voilà, la maîtrise de soi. Il y a des choix des armes. Aujourd'hui même dans les guerres, il y en a qui peuvent venir avec des gros engins. Ceux qui ont peur commencent à trembler. Il y en a d'autres, ils ont des petits trucs. Mais plus puissants. Mais oui, toi tu es là avec tes gros trucs, un petit truc là, boum, c'est fini. Donc, la maîtrise de soi. David a compris que moi j'ai le nom du Seigneur. Lui avec toutes ces idoles là, c'est rien tout ça. Donc toi aussi, sors du brrr. Non, voilà, ne vous laissez pas manipuler. L'angoisse, les ceci. Calme-toi. Mon juste vivra par la foi. Quand les choses sont difficiles, c'est là que la foi doit te porter. C'est là que la connaissance va se révéler au milieu de l'agitation. Ce sont tes ennemis qui eux-mêmes sont en train de s'agiter. Le fait même que tu sois calme, ça met un désarroi chez eux. Ils ne maîtrisent plus la situation. Mais ils ne réagissent plus à nos simagrées, à nos manigances. Il est calme. Il loue. On l'a entendu chanter. Jésus soit élevé. On a entendu ces choses. Nous t'élevons plus haut. Chez eux, c'est déjà la débandade. Parce qu'ils savent que là, la révélation est en marche. C'est important, bien-aimé. Donc, va avec la force que tu as. C'est que Dieu qui t'a formé ne t'a pas formé sans que tu reçoives de lui une force pour les choses auxquelles tu as été appelé. Je veux que tu le saches. Tu ne peux pas être venu dans la vie sans avoir reçu quelque chose qui sera ta contribution dans l'histoire de ta génération, de ta famille ou du ministère dans lequel Dieu t'a placé. C'est la vérité. Et chacun de nous a reçu de Dieu une force pour faire la volonté de Dieu. Quand les parents disent à tel enfant, fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose, c'est pourquoi? Parce qu'on t'a enseigné ces choses. On t'a donné la force de le faire. Il n'y a aucun parent qui va dire à un bébé qui ne peut même pas marcher, dire va faire la vaisselle. Mais quand on dit à un adolescent va faire la vaisselle, c'est qu'on sait qu'il a la force de le faire. S'il ne le fait pas, c'est par rébellion. Donc comment maintenant Dieu va nous dire de faire sa volonté, de faire avancer le royaume, s'il ne s'est pas assuré de nous donner la force pour le faire? Mais si maintenant nous voyons que nos ados, ce n'est pas les choses logiques qu'on leur a enseigné qu'ils font, c'est parce qu'ils sont occupés à d'autres choses que le monde a emmené, qui les accapare, auxquelles ils sont là-dedans, D'ailleurs, moi, dans un vol, j'étais là, il y avait un grand ado devant moi comme ça, mais quand je vois, il y avait, je ne sais pas si c'était ses parents qui étaient là, l'ado était là comme ça, pendant tout le temps. Donc, à un moment donné, je regarde. À un moment donné, j'ai un peu regardé dans le téléphone, parce que moi j'étais assis un peu derrière, j'ai regardé. Et puis, après il est allé dans le foot. Tu vois les joueurs, parfois il répond, après il passe. À un moment donné, je vois, boum, il arrive sur une bombe, enfin une bimbo, une femme ou je ne sais pas quoi, il arrive sur le truc, tout ça là, une femme là dans le noir, et j'ai bien vu la dame. J'ai bien vu. J'ai vu la dame. Il est passé. Après, il est revenu. Donc, on comprend bien, en fait. On comprend. Mais ce qui me marquait, c'est sa rapidité. C'est-à-dire que des fois, moi-même, pour répondre,
des fois, ceux qui m'envoient des textos, parfois je ne réponds même pas parce que c'est pas parce que je ne veux pas répondre. Hein. Parce que bon, ben voilà, pendant que nous on prend, je sais pas, 1 minute pour répondre à un petit texto. Mais quand tu vois ces jeux-là, vous croyez que ce n'est pas la force là? Ce n'est pas la force, ce n'est pas l'intelligence pour ces choses-là. Et quand il s'agit des choses de Dieu, on ne peut même plus lire un verset. Donc il y a bien, ben oui, chacun de nous a reçu une force, sauf que Satan vient détourner cette force pour l'esprit du monde, pour les choses du monde, pour la malice et toutes ces choses. Après, maintenant, devant Dieu, oh, on n'a rien. Ah oui, mais non, bien-aimé. Non. Chacun doit identifier la force que Dieu lui a donnée pour la communauté, pour l'Église, pour le CRC, pour la gloire de Dieu. Tu as une force pour servir le Seigneur. Tu as une force pour apporter cette gloire. Regardez Gédéon. Au milieu de sa famille, personne ne se disait Gédéon fait quelque chose. On dit, oh, ça c'est les petits. Comme on a méprisé David. Voilà. Et même quand Gédéon maintenant a fini par dire, ok Seigneur, je vais aller faire ce que tu dis. Quand il s'est mobilisé avec quelques amis pour commencer à poser des actions, et quand même il est allé appeler que bon voilà, on se lève, on va battre Madian. Il y en a qui ont dit, ah non, nous on ne vient pas avec toi parce qu'on va aller provoquer Madian. Après Madian va venir nous frapper ici et tout ça. Donc on voit bien que personne n'attend de toi les choses auxquelles Dieu t'appelle, pourtant pour le bien de ton peuple. Mais peu importe, l'important c'est que toi tu répondes au Seigneur, que tu commences à réaliser que oui, Dieu m'a donné une force pour faire ces choses que j'entends. Dieu m'a donné une force pour le servir. Tu as une force, toi qui m'écoutes, peu importe ton âge ou ta situation, ou même si tu es sur ton lit de malade, Dieu t'a donné une force pour faire sa volonté. Dieu t'a donné une force pour faire sa volonté. Sinon, pourquoi il t'aurait crié alors? Pour accompagner les autres? Tu as une force. Et n'est-ce pas Satan te faire croire que tu n'as pas cette force? Et cette force, il te l'a donnée pour faire la volonté de Dieu. Et comme je vous ai démontré, Satan vient recruter des gens qui ont la force que Dieu leur a donnée, mais qui le tournent pour faire ses affaires à lui. Vous croyez qu'il n'y a pas le royaume de Satan avance sans que les gens mettent leur force dans cette affaire? Mais toi qui es le serviteur de Dieu, tu ne vas pas dire que Dieu ne t'a rien donné pour rester là les bras croisés devant les choses de Dieu qui sont nécessaires pour nous-mêmes, le royaume, pour l'avenir de nos enfants. Donc toi aussi, tu dois maintenant écouter, comme Gédéon a écouté, va avec cette force. Avec cette force, ça veut dire, ne dis pas, oh Seigneur, viens avec nous, Seigneur, sois avec moi. Il t'a démontré que je suis là avec toi. Je suis là, tu étais là en train d'essayer de cacher tes lentilles, et moi je suis venu. Donc ne dis pas que le Seigneur n'est pas avec nous, ou n'est pas avec moi. Maintenant, moi je suis là, mais je veux fonctionner avec toi. Il faut que tu sois comme David, qui sait que mon nom est une puissance, et qui va marcher. Parce que si Dieu doit agir, il doit bien agir au travers d'un instrument. Au travers d'une personne. Ce n'est pas un ange qui va venir là pour conduire les choses, c'est une personne, même si les anges agissent, mais ils agissent dans le secret. Mais qui représente Dieu dans cette affaire? Qui prend les décisions? Qui va se dire on va passer de ce point à ce point? C'est toi. C'est toi qui crois. Parce que cette foi se révèle, cette force se révèle par la foi. C'est pour ça que le Seigneur dit mon juste vivra par la foi. Parce que la foi te fait connaître le plan de Dieu. Et même si Dieu te révèle la force qui est en toi, si tu manques de foi, tu ne pourras pas agir. Tu ne pourras pas l'utiliser. Parce que tes émotions vont dominer sur la réalité. La peur, la confusion, toutes ces choses vont paralyser le dispositif de Dieu en toi. Donc c'est la foi. Comme David avait la foi pour dire, moi j'ai la foi dans le plan de Dieu. J'ai la foi en Dieu, j'ai la foi que c'est un circoncis qui insulte en plus Dieu, il ne tiendra pas. Mais il fallait qu'il maintienne cette foi. Parce que quand David s'est avancé maintenant sur le champ de bataille, Goliath a dit, je vais donner ton foie aux oiseaux. Et Goliath n'est pas en train de jouer. Et il s'avance maintenant vers le petit pour venir faire du petit une bouchée. Mais le petit n'est pas en train de fuir, moi aussi j'avance. Donc il y aura confrontation. Parce que cette confrontation va permettre que l'histoire puisse se définir à l'instant où les deux forces vont se croiser. Parce qu'il faut faire arrêter la zizanie. Il faut faire arrêter les manigances de l'ennemi qui utilise, tu vois bien aussi que lui aussi utilise des hommes comme toi. Quand l'ennemi veut t'attaquer, bien sûr tu peux sentir une oppression démoniaque, mais il n'y a personne qu'on a dit qu'il est mort parce qu'un démon est venu l'étrangler.
Donc Satan aussi a besoin de trouver quelqu'un qui est en chair comme toi pour venir te menacer, venir te faire du mal ou pour te mettre dans toutes les situations. Lui aussi, il va trouver ces héros macabres pour faire son œuvre. Alors, comment maintenant dans le camp de l'Éternel, on va aller se cacher en train de trembler pour dire Seigneur, envoie un ange pour aller se confronter là-bas. Les anges se sont déjà confrontés là et ils ont les temps dans lesquels c'est l'homme qui doit faire de l'histoire sur la terre. Donc il faut que toi aussi te dises, cette histoire, ça va s'arrêter là. Cette histoire de Madian, ça va s'arrêter. Pourquoi? Mais parce que du coup, le peuple de Dieu est sorti de la lâcheté, de ceci, parce qu'un héros s'est levé. Et donc il y aura une confrontation qui va déterminer la suite des choses. Toi aussi, dans tout ce que tu vis, il y a un moment où il y a une confrontation décisive sur la suite des événements. Autrement dit, c'est la politique de l'autruche. On est là, on tournoie, jusqu'au moment où maintenant on comprend que mon Dieu est aussi l'Éternel des armées. Et qu'à un moment donné, il faut un point d'impact qui va déterminer la suite des choses. Et comme tu crois dans ta victoire, donc c'est du côté de l'ennemi que la révélation va arriver que finalement nous, Madian, on n'est rien devant Israël. Que nous, on n'est rien devant les disciples de Jésus. Qu'on n'est rien devant l'Église, qu'on n'est rien devant le CRC international. Donc, ça montre que, oui, Seigneur, dans la vérité, je reconnais que tu m'as donné une force pour te servir. Je reconnais que tu m'as donné une foi pour ton œuvre et que tu m'as donné un zèle comme David, et que je sais que ces choses servent à faire l'histoire, et que je veux me lever, non pas selon mes pensées, parce que c'est dans les pensées que Satan va te paralyser. Il va mettre en toi des pensées controversées. C'est là qu'il manipule, mais laisse la force monter dans ton cœur, parce que c'est là que le zèle se manifeste. Et le zèle, la force que Dieu te donne, c'est comme l'amour en fait, c'est comme l'amour. Donc vous pouvez voir à un moment donné un homme qui est dans la confusion, qui est dans toutes les situations, qui est là dans ses difficultés, alors qu'il sent que dans mon histoire, quelque chose doit se passer. Je dois me lever, je dois rentrer dans quelque chose, mais il est paralysé au travers des réalités. « Oh, j'ai pas ceci, j'ai pas de travail, oh, les femmes sont terribles, ah oui, ceci, un tel m'a mal parlé, je lui ai parlé, il ne m'a pas répondu, il ne m'a pas fait... » Et il laisse tout ça venir l'embrouiller. Mais c'est pas ce que Dieu t'a dit. Il a dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » C'est clair pourtant. Pourquoi ce n'est pas clair chez toi? Donc, tu as compris que Dieu te dit que tu as la force d'abord de quitter. Oui, déjà il faut avoir la force de quitter. Parce qu'il y a des fois que tu es pris dans des réalités. Ah Seigneur, je ne peux rien, tu es là lié dans les choses. Il dit, non, il faut déjà avoir la force de dire c'est l'heure pour me lever. Donc déjà la force de se lever, ça c'est la force de la foi. Parce que l'histoire va de l'avant. On ne peut pas rester paralysé dans les mêmes choses, les mêmes réalités. Même si c'est la maison de ton papa, ta maman que tu aimes bien, tu es bien, on te nourrit bien. D'ailleurs, tu as même du travail, tu as un certain âge. C'est toujours maman qui te nourrit, te pouponne. Mais après, il faut arrêter. Mais oui, déjà, c'est tout ça, bien-aimé. Parfois, on ne se rend pas compte, en fait. La force, déjà, de se lever, comme un jour, ton père s'est levé. Donc, toi aussi, tu te lèves pour dire, bon, maintenant, ça suffit, tout le soin que vous avez pris de moi, là, maintenant. Parce qu'il y a un moment donné où tes parents seront dans le besoin. Donc, déjà, la force de quitter, la force de la foi, de se dire, j'ai une histoire. Ne fût-ce que la reproduction de l'histoire de ta propre famille fait que tu as la force de te lever. Et le Seigneur dit, tu as la force de quitter ton pays. Il faut y croire, en fait, que j'ai cette force. Je ne me laisse pas avoir par des choses la facilité, donc je me lève. Et quand je me lève, c'est pour trouver la femme de ma vie. Et là aussi, Dieu qui veut ces choses a mis forcément en moi le discernement de le faire. Il ne m'a pas dit d'aller courir les femmes, mais de trouver la femme de ma vie. Donc je me concentre aussi dans le sujet. Et il y a beaucoup de choses qui vont permettre à Dieu de te montrer. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher que tu vois la femme de ta vie parce que tes considérations, parce que tes jugements, ta façon de voir, ta légèreté, toutes ces choses. Donc il faut avoir la force de quitter tout cela pour dire je rentre dans le plan de Dieu. Je vous ai dit que nous avons reçu de Dieu la force de faire quoi? De faire quoi?
Sa volonté. Enfin, il ne faut pas se tromper. Parce que ta volonté, c'est ta volonté. Si tu choisis des choses que tu fais qui n'ont rien à voir avec Dieu, va chercher toi-même la force pour faire ces choses. Tu ne vas pas dire que c'est Dieu qui t'a donné cette force. Mais Dieu nous a tous donné la force de faire sa volonté. Et toi qui es là, tu sais que ta vie est dans le plan de Dieu. Donc du coup, tu comprends bien ce que je suis en train de te dire. Donc quand tu es en train d'aller chercher la femme de ta vie, qui maintenant par rapport aux frères qui cherchent ces choses te disent que ce que je cherche là, c'est la volonté de Dieu? Qui? Il y en a d'autres qui pensent que c'est moi, hein, je cherche une femme, je cherche... Mais qui t'a formé? Qui a fait ces dessins-là entre l'homme et la femme? Qui a formé l'homme et la femme? Voilà. Si Dieu n'avait formé que des hommes ou que des femmes, mais il a formé l'homme et la femme. Donc c'est lui qui a la volonté, puisqu'il le dit lui-même. Mais toi maintenant, tu comprends que tu dois agir avec justesse et avec puissance. Donc tu dis, Seigneur, je me lève pour faire ta volonté. Épouser la femme de ta vie, c'est la volonté de Dieu. Si tu le comprends comme ça, tu vas voir que ça va fonctionner. Parce que Dieu est forcément intéressé à faire sa propre volonté. Mais oui, c'est comme ça en fait qu'on fait alliance avec Dieu pour sa volonté. La volonté de Dieu domine toute chose. C'est pour ça que la première des choses pour toi qui es un vrai disciple, tu dois savoir que nous nous humilions devant la volonté de Dieu. Pas pour avoir peur de Dieu, mais cette volonté, nous devons l'accomplir. C'est Dieu qui veut que tu puisses te marier. C'est Dieu qui veut que nous soyons ensemble pour faire le ministère. C'est Dieu qui veut que nous puissions emmener la justice dans notre génération. C'est Dieu qui veut ces choses. Donc, nous sommes légitimes. Comme une armée, on poursuit des causes qui nous engagent. Donc, tu dois comprendre que Dieu m'a donné la force de faire sa volonté. Si je vais chercher la femme de ma vie comme une volonté de Dieu et non pas comme une séduction. Parce qu'il y en a qui pensent encore que la femme de ma vie, c'est une séduction, quoi. C'est une séduction, elle est ceci, elle est cela, tu fais des dessins, des films que tu as vus et tout. Non, non. La femme de ta vie, c'est une révélation. C'est une volonté de Dieu pour toi. Vous savez qu'autrefois, c'était les pères qui choisissaient des femmes pour leurs enfants et toutes ces choses. Bon, maintenant, nous, on est dans le temps de la liberté, on dit que tout ça, c'est pas bien, tout ça là. Mais quand les choses étaient bien faites, ça avait à voir avec l'évolution des familles, avec les choix qui sont faits. Le royaume de Dieu procède d'un ordonnancement qui n'est pas dans la zizanie de soi-disant nos démocraties, non, ceci. Non, Dieu a un plan. Et c'est faute de ce plan que la vie est telle que nous la voyons. On croit qu'on est libre, on fait ce qu'on veut, mais ça donne quoi comme résultat? Sur ta propre vie et sur la vie des autres et même des innocents qui viennent dans nos vies désordonnées et les enfants sont déjà victimes d'une exposition extraordinaire à toutes les manigances de l'ennemi. Beaucoup se retrouvent en prison. Pendant que j'étais là, je vois un ado qui est là dans un état, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, s'il était en prison, ça se voit que c'est vraiment... Quand vous regardez la vie de la personne, vous voyez que c'est terrible. Avec les policiers qui l'ont emmené dans les urgences, là, les mains liées pour essayer de le traiter, ça se voit que sa vie est déjà perdue. Mais est-ce que ces choses n'arrivent pas parce que nos vies sont allées, chacun selon ses pensées? Est-ce qu'il y a un ordonnancement qui permet aux familles de suivre des trajectoires, d'être dans ceci? Le désordre ne nous profite pas en fait. Mais dans ce désordre que Satan emmène, il va dire oui, c'est l'individualisme, fais ta volonté, fais ce que tu veux. Et on pose des actes qui sont graves et qui ont des conséquences graves sur tierces personnes, sur des enfants, en étant inconsidérés. Croire que les choses vont évoluer toutes seules dans la bonne direction. Mais il y a un problème de responsabilité. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on doit revenir à la volonté de Dieu. Seigneur, si je me lève, c'est que ta parole me dit. Il faut une parole. Tiens-toi sur la parole de Dieu, parce que le Seigneur a dit, celui qui entend la parole de Dieu et ne la met pas en pratique sera comme une maison bâtie sur le sable. Donc quand les circonstances arrivent, ta vie est par terre. Mais toi, maintenant, tu as compris que je ne veux pas que ma vie soit par terre. Et je comprends maintenant que Dieu a un plan pour moi, et un plan qui me dépasse, et que Dieu m'appelle un héros. Donc moi, je vais accomplir la parole de Dieu. Donc à partir de là, il y a des missions, il y a des commandements que Dieu te donne. Quand je vois l'âge qui est le mien, ça correspond à telle parole où Dieu, dans son plan, dans l'avancement de son royaume, ou même pour la bénédiction de ma propre famille, dit maintenant, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire que Dieu n'est pas en train de dire, il va aller chercher, je sais. Il dit, sa femme, c'est-à-dire ta femme, elle existe.
Elle existe. Donc, Seigneur, je veux la trouver parce qu'elle a besoin de moi comme moi, j'ai besoin d'elle pour faire ta volonté. Et vous verrez que la puissance va opérer. Et la gloire va se révéler. Et la prospérité du peuple de Dieu va prendre place parce que ce sont des ajustements que Dieu fait en fait. Quand vous regardez l'histoire du peuple de Dieu comme nous pouvons le lire, l'histoire d'Israël, ça part de quoi? Ça part de la volonté de Dieu pour un homme, Abraham, où Dieu a dit, va-t'en de la maison de ton père, dans le lieu que je te montrerai. Prends ta femme, Sarah, arrête ceci, arrête ceci. Donc on voit bien que toute une nation va découler de cet ordonnancement du plan de Dieu dans la vie d'un homme qui était déjà destiné à l'idolâtrie de son propre père. Donc toi aussi, quand Dieu te parle, sache que Dieu intervient dans l'histoire à un moment donné pour redresser les choses. Si tu écoutes, si tu fais la volonté de Dieu, Satan ne pourra rien faire parce que c'est la volonté de Dieu. Et toi qui es jeune, qui écoutes ces choses, prends l'avantage de ces choses. Parce que pour beaucoup de nous, c'est maintenant, voilà, Dieu essaie de rattraper les choses, on essaie de réajuster. Mais l'avantage du temps, comme David qui a vite compris les choses, est devenu un grand roi au milieu de son peuple. Vous aussi, les jeunes qui êtes là, prenez l'avantage. Vous n'avez pas besoin d'expérimenter les déboires de vos parents, les échecs de ceux qui vous ont précédés. Vous avez besoin de comprendre et d'aller dans un plan de puissance. Et ce plan, c'est la volonté de Dieu à votre égard. Pour réussir les choses, pour redresser la situation, pour établir l'Église comme une ville bâtie sur la montagne qui éclaire la vallée des nations. Vaillants héros, c'est ce que Dieu est en train de dire. Il y a des grandes choses à faire. Dieu nous conduit dans des petites choses, mais c'est le Dieu des grandes choses. C'est pour ça qu'il dit que fidèle dans les petites choses, je te confierai des grandes choses. Est-ce que toi, tu entends une telle parole? Que Dieu veut me confier des grandes choses qui intéressent ma famille, qui intéressent l'Église, que cette vision du CRC que j'entends, en fait, ça m'appelle, c'est moi, c'est pour moi. Est-ce que toi, tu entends que Dieu veut faire des grandes choses avec toi? Et si tu veux faire des grandes choses, donc tu marches fidèlement, même dans les petites choses. Tu sais que je fais la volonté de Dieu, telle chose, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Donc, ta vie est cadrée comme on forme un soldat. Déjà, tu échappes aux manigances de Satan. Mais Satan tremble déjà, parce qu'il voit que, tel que l'Esprit a pris celui-là en charge, ça, c'est les héros qui vont ravager mon royaume. C'est la vérité. La volonté de Dieu. C'est ce pourquoi nous sommes ici, bien-aimés. Donc, cette histoire de Gédéon nous enseigne aujourd'hui, nous qui sommes ici, où le Seigneur a dit, l'année de la puissance, de la gloire de Dieu et de la prospérité, ta vie s'inscrit dans ces choses. Et maintenant même que tu entends cette parole, si tu t'intéresses, cette parole va agir et accomplir son déploiement. Donc maintenant, va avec cette force, la force que tu as, que chacun de nous a. Chacun de nous a reçu quelque chose et ces choses sont complémentaires dans le dispositif du peuple de Dieu qui se lève au milieu d'une génération. Ta force, elle compte dans ce qu'il faut faire. Ce n'est pas que les autres. Moïse s'est levé quand il est venu avec ce peuple dans le désert. Il essayait de gérer les choses, même son beau-père, Jéthro, l'a dit, mais comme ça, tu ne vas pas t'en sortir. C'est vrai que tu es loin, mais tu ne vas pas t'en sortir, tu ne vas pas pouvoir rendre la justice. Les gens sont fatigués, ils sont là assis, tu essaies de traiter dossier par dossier, et puis vous imaginez tous les dossiers du peuple. J'ai dit, mais établis des élites. Mets les chefs de 1000, chefs de 100, de 50 pour gérer les petites affaires, et toi, tu prends les gros dossiers. Donc, au milieu du peuple de Dieu, dans la vision que Dieu nous a donnée, qui a le souci de dire, moi aussi, j'ai reçu une force pour faire avancer le ministère? Et que je dois me lever avec telle discipline, ordre et efficacité pour que tout le corps puisse avancer. Pour que l'œuvre avance, parce que c'est le salut de notre génération qui est là. Et faire cesser les manigances de l'ennemi. Donc il faut bien voir que ce que Dieu attend de son peuple d'abord, c'est la discipline. C'est comme une armée. Une armée désordonnée ne peut gagner aucune victoire. Donc premièrement, chacun doit prendre conscience de la force que Dieu t'a donnée pour l'Église, la force que Dieu t'a donnée pour le cercle. Cette force pour ta famille, elle doit être identifiée parce que c'est ton levier, c'est ton atout. Quand nous sommes là, nous faisons éclater la gloire de Dieu par nos louanges. Mais il y a des gens qui ont reçu de chanter, d'autres de jouer de la musique, d'autres de faire là. Nous avons tous reçu et on le voit par le peuple de Dieu. Quand vous voyez les Jacob qui prophétisent sur chacun de ses enfants, on voit bien qu'il révèle
les différentes qualités de chaque tribu. Et cela fait un peuple, un royaume, avec toute la puissance que quand ils mettent tout ça en exergue, aucun royaume ne peut les battre. Donc si nous passons notre temps à nous ignorer, si nous passons notre temps à nous lamenter, sans nous lever devant Dieu, nous sommes en échec. Pas parce que nos ennemis sont plus forts que nous, mais parce que nous sommes ignorants quand on est des enfants. Mais si maintenant nous décidons que la zizanie doit s'arrêter, que c'est nous qui avons la prééminence que Dieu nous a donnée, et qu'en même temps on est là pour faire la volonté de Dieu. On va passer notre temps à tourner en rond dans les déserts et puis périr au milieu de tout ça et d'être de la confusion devant Dieu pour n'avoir pas fait sa volonté. Il faut sortir aussi de la manipulation de Satan qui vient te donner la puissance de tes propres desseins, de l'individualisme. Vas-y, suis ta propre voie. Je ne suis pas là pour suivre ma propre voie, je suis là pour suivre la voie du Seigneur. Parce que c'est comme ça qu'il séduit aujourd'hui beaucoup de gens. Vas-y, toi, et ben on s'éloigne, on se sépare, on quitte l'église, on quitte la famille. Vas-y, toi, moi, parce que ce sont ces convoitises qu'ils viennent mettre en toi. Ça, c'est la puissance de l'esprit du monde, où maintenant les hommes se mettent au service des avidités, des convoitises, pour faire déployer le royaume de Satan par toutes sortes d'abominations, des ténèbres, de péchés et de toutes ces choses. Et toutes ces choses sont le royaume de Satan. Et Satan a éclaboussé tout le monde. Ce sont les manigances dont j'ai parlé. Mais au milieu de ça, quand toi tu vas te lever, un tel va se lever, un tel va se lever, beaucoup de ceux qui sont là paralysés, manipulés, vont se reconnaître que maintenant nous sommes le peuple de Dieu. Il faut qu'on sorte de tout ça. Il faut qu'on sorte. Il faut qu'on fasse comme Gédéon. Il faut qu'on se lève en fait. Ces gens-là qui veulent nous dominer, mais sont sous nos pieds en fait. Et puis boum, voici maintenant une génération qui s'est levée, d'abord des élites. 300 se sont levés. Ils ont compris que notre Dieu est avec nous et que Gédéon a reçu une révélation. Au lieu de mourir lâche, nous allons au contraire nous inscrire dans l'héroïsme du peuple de Dieu. On va aller affronter ces barbares. Et ils se sont levés. Et l'issue de la chose, c'est quoi? Le géant est culbuté. Ce qui était immense devient une chose. Et les promesses de Dieu sont là maintenant. Tout d'un coup, c'est la liberté. On peut semer, récolter, manger en paix notre pain. On peut maintenant à nouveau élever l'étendard de la gloire de Dieu. Voici ce qui s'est passé avec cette histoire avec Gédéon. Donc, bien-aimé, au milieu de tout ce qu'on entend, toi, va avec cette force que tu as. Cette force que tu as. Parfois, il y a des personnes qui me disent, bon, pasteur, vraiment, bon, ça c'est bien, on a ceci, on a l'enseignement, il y a telle chose, mais là, ça tourne pas bien, tout se dit, mais oui, mais c'est vous en fait. Il faut que chacun, avec le talent qu'il a reçu, se mette résolument dans l'avancement des choses. Oui. On peut voir, mais en fait, bon, souvent on a des bonnes intentions. Ouais, je veux faire, dès qu'il y a une contrariété, oh, je laisse tomber. Ça, c'est pas la force. Ça, c'est pas la force. Ça, c'est pas la force. La Seigneur dit, celui qui s'écarte cherche son propre intérêt. Tu ne cherches pas l'intérêt du groupe. Vous croyez que quand les soldats sont là pour le champ de bataille, que ça chauffe, chacun prend ses 4 pieds pour fuir à la maison? On appelle ça des déserteurs. Et le Seigneur dit que celui qui, au moment où on est en train de pourfondre le monstre, tu retires ton épée, tu es frère de celui qui détruit. Au lieu de construire le royaume, tu le détruis. Là, on parle de force, de puissance, de la volonté de Dieu. Si tu sais que dans l'œuvre, tu fais quelque chose, dis-toi que je fais la volonté de Dieu. Et donc maintenant, si tu connais que c'est la volonté de Dieu, comment tu peux à un autre moment concevoir que j'arrête de faire la volonté de Dieu? Ben, si tu arrêtes de faire la volonté de Dieu, la volonté de qui tu fais maintenant? Au moment où tu crois que moi je fais mes affaires. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ces affaires sont les affaires de qui? C'est les affaires de qui en fait? Voilà. Jésus était là au milieu de son peuple. Ils passaient leur temps à l'accuser, à le mépriser, alors qu'ils voyaient des miracles qu'il faisait. Ils ne se sont pas souvenus que maintenant, ce qu'il fait là, c'est de Dieu. C'est à nous de nous repentir. Aussi religieux que nous sommes égarés. Donc, bien-aimés, l'année avance et il faut que le CRC avance.
Et si le Seigneur a envoyé ce message, je sais qu'il s'adresse à toi. Parce que les choses ne vont pas s'accomplir sans que toi, tu prennes la part qui t'a été destinée dans le challenge général. Et même dans ta propre vie, les choses doivent se révolutionner. Quand je prends des exemples, par exemple, parler du mariage et tout ça, et que nous en parlons souvent, mais parce qu'on sait que ce sont des bénédictions fondamentales. Un peuple de Dieu est organisé, ordonné. Nous étions là hier, ces derniers temps, on voit les mariages, ces jeunes qui se marient. Mais on voit bien la gloire qui est attachée à ces choses. On voit bien que ça change la donne. On voit bien que ça apporte une force dans le peuple de Dieu qui veut accomplir des choses. Donc nous devons veiller à ce que les choses qui sont la vraie bénédiction, qui sont l'accomplissement de l'enseignement, qui permettent à Dieu de mettre le camp de l'Éternel en ordre de marche, soient accomplies. Et tout ça, c'est les exhortations que nous avons les uns pour les autres, où chacun doit être là pour encourager chacun à faire la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, nous l'entendons. Quand vous savez que Dieu a dit à telle personne, prie, jeûne, vous ne savez pas vous qui lui imposez de prier, de jeûner, mais vous savez que Dieu lui a dit, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, vas-y, tu vas y aller, on va prier pour toi. Voilà, parce que vous savez que dans la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans la vie de cette personne, il y a une part pour nous tous. Il y a une part pour nous tous. Quand le Seigneur était en train de me fortifier pour que je rentre dans le ministère, qu'il m'a montré la femme de ma vie et qu'elle m'encourage à rentrer dans le ministère, aujourd'hui, toi, tu en bénéficies. Donc il ne faut pas qu'on ait un regard erroné les uns sur les autres, comme si les choses d'un tel, ça ne me concerne pas. Mais non, nous sommes le peuple de Dieu. Au début, j'ai dit que nous sommes le corps. Vous voyez, nous sommes le corps de Christ. C'est-à-dire que Christ est la tête et nous sommes le corps. Mais quand je me tiens devant vous, la main n'est pas en train de dire « Oh, je suis indépendant ». Mais il fait partie du corps. Et le corps permet de faire les choses. Si maintenant nous n'agissons pas comme un corps, tout le monde n'est pas la main, tout le monde n'est pas le pied, mais les deux sont nécessaires. L'oreille est nécessaire, l'œil est nécessaire. Peu importe ta position dans le peuple de Dieu, tu dois fonctionner. Parce que quand un membre ne fonctionne pas, on appelle ça un handicap. Il y a beaucoup trop d'handicap, c'est-à-dire des éléments du corps qui ne fonctionnent pas. Et beaucoup se complaisent dans une telle position. Sachez que Dieu tire vengeance de toute attitude de lâcheté et même des choses que tu peux faire qui sont préjudiciables pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et puis en plus, c'est pour notre bien que Dieu nous dit « Lève-toi ». Quand le Seigneur est descendu, il a bien laissé la génération de Gédéon végéter dans leur considération. Vous voulez suivre d'autres dieux, vous croyez que je ne suis pas suffisant, allez-y, allez-y. Dieu aussi parfois te dit « Vas-y ». Vas-y dans ce que tu fais, tu trouves que c'est bien, va. Jusqu'au moment où maintenant tu trouves que c'est assez, tu cries à l'Éternel. Mais quand le Seigneur vient, est-ce que Dieu est venu dire « Ah, mais moi je suis en difficulté là dans le ciel ». C'est nous qui avons besoin que Dieu puisse nous délivrer de l'échec, de l'inutilité. C'est nous qui avons besoin qu'on prenne conscience de ce que nous sommes ensemble. Et au milieu du peuple de Dieu, il n'y a personne à qui Dieu encourage à l'individualité. L'individualité, c'est le plan de Satan. Dieu, au contraire, a un peuple, il a une famille, il a un ministère et il enseigne chaque membre à savoir, comme la main que nous voyons, il y a 5 doigts et que les deux font partie de ce qu'on appelle la main et la main est plus grande que le doigt. Mais à quel moment nous allons être la lumière du monde? À quel moment nous allons comprendre, nous qui sommes dans le CRC, qu'on a reçu une vision générationnelle et que nous avons reçu de Dieu la force pour accomplir cette vision. Et vous-même, vous êtes témoin de ces choses. Parce que là, on ne va pas dire, mais Seigneur, tu dis la force que j'ai, tu ne m'as pas dit, tu ne m'as pas montré la force. Toi aussi, Dieu te révèle, toi aussi, les gens te visitent. Les songes, tu les reçois. Quand je parle, par exemple, du corps que nous représentons en tant que CRC international, mais on le voit bien que notre génération nous attend. Nous sommes allés en mission à la Dominique. Qu'est-ce qu'on a entendu à la Dominique? Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce que Dieu nous a fait entendre de la bouche des serviteurs, des prophètes qui se disent Dieu vous a donné la Dominique, on vous attend et tout. Donc on le voit. Mais dernièrement, nous étions où? Nous étions en Guyane. Mais pour ceux qui étaient partis, mais il faut voir en fait la réalité. C'est pour la première fois qu'on fait ce type de programme, même si avant on avait fait des choses. Mais là, quand on arrive, quand on voit l'impact, quand on voit l'enthousiasme du peuple, quand on voit que même le président de la collectivité est venu, a pris la parole dans le programme, on voit bien que
on n'est pas en train d'aller essayer de faire quelque chose. On voit bien que Dieu a disposé et que nous détenons quelque chose pour notre génération. Ça se voit l'impact que ça donne. Qui n'a pas conscience de ces choses? Donc le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas la force ou la puissance de faire ces choses, mais comment on se met en ordre de marche d'une façon décisive. C'est la maturité qui est attendue pour que le dispositif fonctionne et que les gens qui sont là, livrés ou même parfois piétinés par l'ennemi, puissent recevoir enfin la révélation d'une vision du relèvement du peuple de Dieu et du salut de beaucoup d'âmes, en fait. Cette force-là, elle existe. Les challenges que nous prenons pour les faire, ce n'est pas avec une force humaine que nous la faisons, mais c'est avec la vision et l'onction que Dieu nous a donnée. Mais qui a conscience de la valeur de cette onction sur sa propre vie, sur la vie de tes enfants et sur la vie de ta génération autour de toi? C'est comme si maintenant on nous a donné des plans, voici une maison, bâtissez, et qu'on n'a pas la force de bâtir. Il faut qu'on bâtisse. Il faut qu'on bâtisse en fait. C'est comme dans le livre d'Ézéchias, quand Sennacherib s'est levé pour venir mépriser le roi Ézéchias, il a envoyé dire au prophète Ésaïe que fait monter une prière parce que les enfants sont prêts à naître et la force manque. Mais le Seigneur a dit ne crains pas tout ce que tu as dit, Sennacherib. Voilà. Ne crains pas, je suis avec toi et je le ferai retourner dans son pays comme il est venu. Donc ça veut dire quoi? Avance, Ézéchias. Il faut pousser pour que les enfants sortent parce que Dieu a un plan. C'est la même chose pour nous en fait. Nous avons la solution. Nous savons, les manigances de Satan ne tiennent pas devant nous. Mais ce que nous avons besoin, c'est de nous lever comme un seul homme, comme Gédéon, pour dire à Madian, c'est terminé. Ce que nous avons besoin, c'est que cette force qu'il nous a donnée puisse se déployer pour révéler encore la gloire de Dieu au milieu d'un peuple qui parfois s'est refroidi, où l'incrédulité est montée. Quand nous faisons nos programmes, le Gospel Festival, quand vous voyez toutes ces personnes qui sont dans une joie intense, mais il y a une révélation qui éclate. Il y a une révélation. On avait des témoignages, même une dame qui est pourtant musulmane, qui dit, avec notre fille Vermeda, qui dit, même la dame qui dit pour le festival, il dit, je suis la plus chrétienne des musulmanes. On a bien compris ton message, ma sœur. Voilà. Mais est-ce que ces telles choses peuvent sortir sans la révélation de la gloire du Seigneur? Sans que ces gens voient que, mais non, ça révèle quelque chose. Et une autre dame qui était là dans le festival, qui sentait des choses, il dit, mais il y a une énergie. Vous avez de quoi même guérir les gens du Covid. Parce qu'elle faisait en témoignage des choses qu'elle ne peut pas identifier, elle ne peut pas mettre les mots, mais ils sentent cette puissance qui se manifeste. Et cette onction-là, à qui Dieu l'a donnée? C'est à nous. C'est à nous en tant que CRC international. C'est à nous, c'est-à-dire moi et toi qui m'écoutes. À quel moment tu vas t'inscrire maintenant dans ta place, dans ce dispositif pour que ça fonctionne? Et fonctionner veut dire quoi? Ça veut dire nous sommes là pour glorifier le Seigneur. Quand on élève le Seigneur, c'est pour que les faux dieux, en fait, soient dévoilés et soient dans la honte. Mais quand nous élevons le Seigneur, c'est élever sa bannière. Et quand la bannière est élevée, les gens voient que le salut est en Jésus. Donc les âmes peuvent venir vers Jésus. Mais que l'Église, le peuple de Dieu, se souvienne de la gloire de son Dieu, comme là la génération de Gédéon, pour se lever. Et tout d'un coup, le peuple de Dieu prend naturellement le leadership des valeurs. Pour éclairer notamment une génération, les jeunes, qui vont maintenant prendre leur force, la force de la jeunesse, de l'intelligence, même dans la technologie qui est aujourd'hui le caractère de notre génération et mettre tout ça au service du Seigneur. Comment Satan va tenir? Comment son royaume va continuer à prospérer comme on le voit ici? Les choses qu'il est en train de fomenter. Donc on comprend bien que là, ce n'est pas le moment de continuer à s'endormir comme si on est là comme pour assister. Nous sommes les acteurs de l'histoire de notre temps pour le royaume de Dieu. Parce que le Seigneur a dit « Allez ». Donc, bien-aimé, va avec cette force. Tu as cette force. Nous sommes là pour la volonté de Dieu. Personne n'est là pour sa propre volonté. Ces choses-là, c'est rien du tout. Quelle volonté que tu as? Toi-même, tu es venu dans ce monde. Non, c'est la volonté de Dieu qui est notre force. Dieu est pour nous. Voilà, c'est ça qu'il dit. Je suis avec toi, Gédéon. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est ton Dieu qui t'envoie quand même. Toi qui reçois ces songes.
N'est-ce pas ton Dieu qui te parle? Comment tu peux mépriser ce que Dieu t'a dit? Ces choses-là ne te suffisent pas à t'engager. Si un homme se levait là pour te manipuler, allez, boum, tu te lèves. Boum, 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 boum. Maintenant, ton Dieu te parle, tu ne veux pas te lever? Ou alors tu te lèves au lieu pour marcher, tu marches comme un caméléon. C'est là que tu dois marcher gaillardement. Comment chanter bon courage, amis, bon courage, amis. Nous irons joyeux cueillir les épis. Qui veut cueillir les épis là? On en a besoin, la prospérité, c'est tout ça en fait. Donc, bien-aimés, la force du Seigneur au milieu de nous est identifiée. Elle est grande. Elle est grande. Et je peux vous dire que beaucoup de ministères, en fait, ils essaient de voir comment on fait le CRC, on fait ceci. Ils essaient de faire du mimétisme. Donc, vous allez laisser les gens qui font le mimétisme s'agiter, faire des choses, alors que c'est vous qui avez les plans, c'est vous qui avez l'onction, qui allez ces choses. Et pour ceux qui sont dans le commerce, sur les marchés, surtout des marchés bizarres, il y a plein de sacs Louis Vuitton. Je dis bien des marchés bizarres. Parce que c'est des malfaçons. C'est des copies, en fait. Tout le monde se promène, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton. Regardez bien le sac si c'est Louis Vuitton. Non, tout le monde fait. Mais toi, tu as une responsabilité de ce réveil. Tu as la responsabilité du réveil de ta génération. Répète-le toi-même. J'ai la responsabilité du réveil spirituel de ma génération. Jésus m'en a donné la responsabilité parce que j'ai reçu une force pour le faire. Et même dans ta famille, tout le monde se plaint, toi aussi tu te plains. À partir de maintenant, sache que tu as la responsabilité dans ta famille d'un réveil spirituel dans ta famille. Pendant que les autres se plaignent, toi tu es en train d'invoquer. Toi tu es en train de prier et tu es en train d'agir. Tu es en train d'agir. Il faut que la parole puisse dominer. Nous avons donné la définition du réveil que le Seigneur nous a lui-même donné. Le réveil, c'est quand la parole de Dieu domine en fait. Quand la parole de Dieu est présente. Quand on arrive à faire que la parole de Dieu soit entendue par tous, qu'ils l'acceptent ou pas, c'est le réveil. Autrement dit, Satan veut faire taire les élus. Il veut dire, non, tu veux prier, prie chez toi. On ne veut pas entendre les choses religieuses de la place, mais pourtant on entend d'autres choses religieuses. Sauf que toi, on veut te dire, tais-toi. Mais quand tu as le courage, toi aussi, d'ouvrir la bouche, puisqu'on est en démocratie, chacun parle, non? Quand même les impies ils entendent la parole de Dieu, eh bien cette parole, elle règne néanmoins. Elle règne en fait. Vous savez, Jean-Baptiste a été décapité parce qu'il faisait entendre au roi la parole du Seigneur. Il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Même si ça l'a coûté la vie, ça montre quoi? Il avait emmené un réveil, non? Ben alors, nous aussi, la première des choses dans le réveil, c'est de faire entendre la voix de la justice, c'est-à-dire la voix de Dieu. C'est de faire entendre la volonté de Dieu, parce qu'on voit bien qu'on vote plein de lois qui n'ont même pas à voir avec le bon sens. Mais quand nous disons la volonté de Dieu, même si on est mis en minorité, mais en fait, il y a un réveil. Parce que les gens qui font, ils savent que ce que nous faisons n'est pas conforme à la parole de Dieu et qu'il y a des gens qui nous le font entendre. Et même à cause de ça, ils sont en colère contre toi. Mais toi, ce qui importe, c'est le réveil, c'est-à-dire la vérité est là, l'étendard. Et si les gens se perdent, ce n'est pas faute que Dieu ne leur a pas parlé. C'est différent que quand les gens se perdent parce qu'il n'y a plus personne pour faire connaître la voix du Seigneur. Vous voyez? Et Satan veut te faire se taire. Il veut continuer son œuvre de destruction dans la sournoiserie. Et il s'en passe des choses. Les âmes périssent. Et nous, on va rester là dans des religiosités qui ne mènent à rien, dans les apparences de piété. Non, nous allons travailler avec les moyens que Dieu nous donne. Et nous devons être déterminés, nous devons être puissants dans les choses que nous faisons. Et petit à petit, nous verrons s'accomplir la vision, comme on l'a vu jusqu'ici. Donc je veux, bien aimé, que les situations que tu traverses ne puissent pas prévaloir. Que les portes du séjour des morts ne puissent pas prévaloir. Mais que le plan de Dieu puisse prévaloir parce que ta foi
Et cette bannière, c'est pour que ces choses s'accomplissent. Et comme tu as entendu, il y a des choses que tu vas faire taire, parce que ce que tu veux, c'est la révélation pour régler toutes ces situations. Parce qu'aujourd'hui, tu te lèves pour le royaume de ton Dieu. Le Seigneur nous dit quoi? Cherchez pour moi le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Autrement dit, quand Satan nous détourne de la volonté de Dieu, du royaume de Dieu, c'est pour nous piller tout le reste que Dieu a déjà préparé. Mais Dieu veut d'abord une vraie consécration. Il veut d'abord des justes. Comme je disais les frères la dernière fois dans notre réunion, je n'ai pas eu le temps de leur porter le message que Dieu m'avait donné. Je dis, mais vous savez frères, Dieu cherche des hommes droits. Beaucoup s'agitent, mais est-ce qu'il y a la droiture comme fondement de ce que tu fais? Et c'est sur ce fondement que le leadership d'un homme pour sa famille et pour le peuple de Dieu se tient, parce que tout ce qui n'est pas droit devant Dieu sera renversé, malgré tes bonnes intentions. Dieu ne veut pas des malfaçons. Donc, on doit d'abord régler le problème des valeurs et on doit se donner dans cette transformation où le Seigneur dit celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Donc Dieu fait un travail avec chacun de nous. La parole que tu entends doit te révolutionner. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. Il faut dire que Dieu m'a parlé. Parce que quand vous fuyez la parole de Dieu, vous faites aussitôt le choix de la corruption. Vous êtes déjà livré à l'ennemi. Mais quand vous vous confrontez, Dieu a la provision. Dieu a la provision, en fait. Dieu a prévu de t'aider. Mais on aide quelque chose qui est dans le droit chemin. Est-ce que vous pouvez aider quelque chose qui se perd à se perdre? Donc quand Dieu te recadre, quand il te ramène, quand il te délivre de l'idolâtrie, quand il te délivre de toutes ces choses, il est prêt à pourvoir à ta faiblesse. Voilà. Dieu ne vous rejette pas parce que vous êtes faible, parce que vous avez du mal à prier, parce que vous avez du mal à rentrer peut-être dans votre mariage. Donc là, il a prévu de t'encourager. C'est à ça que servent les exhortations. Et les serviteurs sont là. Mais si tu es dans la fausseté, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va alimenter les choses de Satan? Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin d'abord de te repentir. Et se repentir est une bénédiction. Voilà. Ce n'est pas à regarder les gens autour, ce n'est pas des histoires de honte, non. Se repentir, c'est de revenir dans le plan de Dieu. Et ça sera salutaire pour toi et pour ta maison et pour toutes les choses que Dieu va faire avec toi. Aussi pécheur que tu as été, Dieu va faire de toi un saint. Il ne faut pas se tromper sur les choses que tu entends. Quand tu arrives à l'église, il n'y a personne pour te juger. Il n'y a personne. Nous sommes des dispensateurs de la parole de ton Dieu. Et puisque ton Dieu te parle, même si tu es dans les situations compliquées, mais ton Dieu te parle, cela montre que tu as de la valeur. Comme on a entendu que Dieu a envoyé un prophète pour parler à Gédéon. Dieu aussi nous a envoyé pour te parler. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Et que même si tu as peur comme Gédéon, mais Dieu continue à te parler. À un moment, tu vas te lever. Et quand tu vas te lever, l'histoire va changer. Ah oui, l'histoire va changer. Et aujourd'hui, tu as entendu la parole de Dieu. Ne rentre pas en disant que oh, je n'ai pas entendu. Rentre en disant Seigneur, j'ai entendu. Seigneur, je me repens. Seigneur, je me redresse. Seigneur, je reviens. Seigneur, fais avec moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, Dieu a prévu de t'aider. Ce n'est pas l'aide qui nous manque. Dieu a prévu de nous aider. Et il y a ton Dieu, mais nous sommes là aussi ensemble. Dans l'effort, on est ensemble. Dans l'effort, on est ensemble. Quand vous êtes en train de faire la même chose avec quelqu'un, vous êtes proche de lui. Mais parfois, nous pouvons voir que pendant que nous, on est là dans l'effort de faire le CRC, parfois, il y a des gens même qu'on aime qui sont, je ne sais pas, oh pasteur, je ne te vois pas. Je suis désolé. C'est comme quand le Seigneur dit à la fin, beaucoup viendront, maître, en ton nom, on a fait dire, Ariel, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que dans les challenges de mon royaume, je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas vu dans mes épreuves, je ne vous ai pas vu dans les terrains de mon royaume, dans mon règne, je ne vous ai pas vu. Vous avez choisi le monde. Et donc, il y a une séparation qui est de fait. Quand on est dans les choses de l'œuvre que Dieu nous a donnée, qui sont là, et ce n'est pas des petites choses, forcément, tu es proche de tes pasteurs. Tout simplement, c'est comme les soldats. Vous croyez que les soldats, quand ils se reconnaissent, c'est que tous les jours, ils sont là ensemble, mais ils sont dans le même bataillon. Donc, ils sont proches, parce qu'on était sur les mêmes combats. On était sur ceci, donc on est proche. Personne ne va dire, c'est pas parce que je n'ai pas vu le pasteur, ou je ne suis pas venu dans son bureau que je ne suis pas proche de lui, mais je suis proche puisqu'on fait la même chose. Puisqu'on porte les challenges. Donc on est proche, on se voit. On se voit dans les challenges et tout. C'est pas qu'on est... Bon, lorsqu'on aura le temps peut-être d'aller visiter ou je ne sais pas qui, mais il y a un moment où il y a un challenge. Il y a un challenge. Vous ne pouvez pas dire à une femme qui est en train d'accoucher, de dire « Allô, ma copine, oui, là j'ai besoin de toi. Il faut quel conseil ?» Non, franchement.
Non, le challenge est chaud en fait, bien-aimé, mais c'est vital. C'est vital, on se concentre sur les choses qui sont là pour tout le monde. Alors, bien-aimé, sache que tu as cette force, et cette force, elle va produire son œuvre. Elle va accomplir cette destinée. Tu es fort pour le Seigneur. Et la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus vient te fortifier et dire, allez, utilise cette force. Allez, tu as la force de la prière, tu as la force de ceci. Il y a des personnes qui sont là, Dieu te dit, ta prière compte. Ça veut dire que il y a peut-être chacun qui essaie de prier, mais toi, Dieu te dit, ta prière compte. Ça veut dire que je t'ai donné un talent particulier pour le peuple de Dieu. Et souvent, je dis même à mon petit frère, je dis, mais oui, Dieu te montre des choses, des visions qui te montrent, c'est pour la prière, parce que tu es appelé à la prière, à l'intercession. Ça veut dire que quand tu intercèdes, Dieu entend, Dieu écoute et il agit. Donc ça veut dire que chacun a une force qu'il doit identifier. D'autres sont là, tu as reçu la force pour l'évangélisation. Mais tu restes là paralysé. Mais quand cette force n'agit pas, il y a une désolation. Parce que le Seigneur dit, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Or, tu as la force pour amasser. Donc utilise cette force et le royaume va avancer. Le royaume va avancer. D'autres, peut-être que tu es dans la louange, dans la musique, peut-être dans la technique. Chacun de nous a une force. Et il y a tellement de choses à faire dans le royaume. Aucun talent n'est inutile. Ne reste pas dans l'inutilité. Devant Dieu, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu as fait quoi pour son royaume? Tu as fait quoi pour le règne de ton Seigneur? Tu as fait quoi? Utilise le talent que tu as. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où la technologie va agir. Donc, ce talent-là, utilise-le, fais quelque chose. Tout à l'heure, dans les annonces, Pasteur Diane disait, mais oui, mais fais un commentaire, dis quelque chose sur ça. Et il y en a beaucoup que tu es membre du CRC, tu ne réagis jamais aux choses qui sont faites, qui sont ton propre ministère. Pour réagir sur des bêtises, tu es là, faire monter des choses, mais toi, ton ministère à toi, c'est là, puisque les choses sont publiées. Mais réagis, emmène ça dans ton sillage, ou je ne sais pas, dans ta communauté. Chacun ici a des communautés. Hein. Il y en a même qui ont leur communauté, les choses de spirituel, on n'en parle pas, hein, parce que c'est ma communauté de ceci. Tout ça, Dieu voit. Tout ça, Dieu voit. Où est la primauté du royaume? Tout ça, c'est la force qui est paralysée ou même utilisée à mauvais escient. Tout ça pour l'intérêt personnel. Et si Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi, j'aurai honte de lui devant les anges. Mais vous, est-ce qu'on entend la parole de Dieu? Le zèle de ta maison me dévore. On est là pour le Seigneur, en fait. On est là pour le Seigneur. Qui peut garantir sa vie ici, là? Qui peut se dire, bon, moi je sais quand je suis né, je sais quand je vais mourir, donc ma vie est garantie, je gère mes affaires. Mais regardez les dangers qu'on encourt en fait. Il faut regarder les dangers qu'on encourt aujourd'hui. Aujourd'hui, pour un rien, un voyou peut impacter toute la génération par le moyen de la technologie. Vous voyez? Mais je vous ai déjà dit, pendant que je disais, au moment où on parlait de la 5G, je dis, mais Seigneur, là c'est compliqué ces histoires-là, la 5G, tout ça, et puis maintenant c'est l'IA qui vient se mêler. Les histoires de l'IA, on laisse tomber tout ça, et puis on va être là, en train d'aller prier comme des moines. Mais le Seigneur dit, mais c'est votre temps. C'est votre temps. Vous êtes obligé d'agir aussi en puissance. Vous êtes obligé de faire face aux réalités de votre génération, puisque c'est ça, les gens sont dedans. Comment tu fais donc le ministère va rester là, tout ça, mais ces talents-là, le peuple de Dieu en a en fait. Vous en avez tous ces talents. Mais s'impliquer dans le ministère nécessite une connaissance véritable de la volonté de Dieu à ton égard dans ces choses. Ça n'a rien à voir avec les bonnes intentions. Aujourd'hui, tu es chaud, et puis demain, moins de contrariétés, tu laisses tomber. Celui qui laisse tomber, c'est les mêmes personnes-là qui étaient avec Jésus, qui ont fui, qui ont laissé là, il n'est resté que 12. Non, il faut sortir de cette dimension. On est là, on avance. Les choses se mettent en place. Les choses peuvent prendre du temps. Mais on est là, en fait. On est là où nous sommes. On est des fidèles. On est là. Et les choses dans le CRC sont là. Il n'y a rien qui est caché. Tout ça. Donc, inscrivez-vous. Servez le Seigneur jusqu'à ce que cette grande et belle vision de notre génération soit accomplie. Et tu en auras la joie pour l'éternité. Et ce que tu fais, tu le fais pour tes enfants. Les enfants de tes enfants. Qui sait ce qui va arriver dans 10 ans, dans 15 ans? Les enfants que tu as, dans quel monde ils vont vivre? Et s'il manque des grands ministères dans lesquels ils peuvent suivre la voie de Dieu, dans lesquels ils peuvent avoir une puissance d'enseignement qui peut défier leur temps, comment tu es sûr que tu vas laisser un bon héritage
à tes enfants si le royaume ne se déploie pas? Réfléchis un peu et implique-toi. Allons de l'avant. Le temps est précieux pour accomplir la volonté de Dieu à notre égard. Alors, bien-aimés, oui, nous allons aller avec la force que Dieu nous a donnée pour accomplir cette mission, cette année. Nous avons beaucoup de choses à faire et on va le faire. Commencez à le faire. Il faut se recentrer parce que l'année avance. Nous sommes maintenant au mois de mai. C'est déjà le 5e mois. Le mois prochain, ça sera la moitié de l'année. Ah, c'est ça la réalité. Donc on doit percer. Et tout ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Tout ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Soyez dans tout ce qui se fait. Quand même il y a des missions, soyez concernés. Tout le monde ne peut pas y aller, mais tout le monde participe. Quand nous publions des événements, ce sont des événements du CRC international. Allez, repartagez, mobilisez. Parce que quand nous faisons des choses qui font avancer la volonté de Dieu, Dieu le voit. Et les grâces de Dieu se multiplient pour nous. Ce qui est logique en fait. Nous sommes les saints de Dieu. Nous vivons pour le Seigneur comme lui il a vécu pour nous, il vit pour nous. Nous aussi on vit pour lui. On ne va pas laisser ses ennemis gagner. C'est nous qui allons gagner parce que c'est Jésus qui gagne toujours. Mais la conscience que nous sommes le corps qu'il s'est choisi. Nous qui sommes ici et tous ceux qui nous rejoignent, ceux qui sont ici et ceux qui sont au loin, nous sommes unis dans l'unité de la foi et l'unité de la vision. Tout cela est conduit par le Saint-Esprit. Il y a des personnes partout dans le monde qui s'inscrivent aussitôt dans cette vision parce qu'ils se savent appelés. Et hier, dans le mariage de nos bien-aimés, ce que disait Silvio hier, il dit, mais moi d'abord j'étais là et puis Dieu m'a montré, j'étais catholique et Dieu m'a montré un songe dans lequel je vois une chorale avec des tenues oranges. J'ai vu cette chorale et puis après quelqu'un me tend un flyer pour montrer un programme avec Total Praise. Il dit que même comment on appelle, le surveillant de l'école où il était est dans cette chorale-là. Et quand il vient, il voit cette chorale. Ce genre de vision, beaucoup l'ont reçu. Donc tu sais toi-même que Dieu t'a choisi pour être dans le cercle. C'est que tu sois là où que tu m'entends. Tu es un membre et tu as une force pour accomplir l'œuvre. Eh bien, manifeste-la. Quand Dieu vous a dit quelque chose, il faut la révéler. Il y a des responsables. Bon, allô, Dieu m'a dit telle chose. Dieu m'a dit parce que Satan vient piller la révélation. C'est ce que le Seigneur dit dans la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend une parole et ne la comprend pas, Satan vient et enlève la parole. Et il laisse la confusion à la place. Mais le Seigneur dit aussi que le serviteur qui aura connu la volonté de son maître et qui n'aura rien préparé sera battu d'un grand nombre de coups. Nous, ce n'est pas des coups qu'on veut que le Seigneur nous donne. C'est que le Seigneur vient dire, allez, vaillons héros, vas-y, allez, alléluia. Nous, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Est-ce que quelqu'un veut autre chose? Quelqu'un veut des coups ou des choses comme ça? Bon, voilà. Donc, d'un cœur, on va tous ensemble faire l'œuvre de Dieu. Et c'est une joie. C'est une joie de servir le Seigneur bien-aimé. C'est une joie. Parce que si on n'était pas dans ces choses, on serait dans des abominations terribles, manipulés par le diable d'aller faire des choses impures. Mais nous sommes là pour servir le roi de rois et le Seigneur des seigneurs. Et c'est la bonté de Dieu à notre égard. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui a fait pour nous des prodiges? Va avec la force que tu as. Nous avons la force pour faire l'œuvre de Dieu et que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Nous allons nous mettre debout et on va vraiment rendre grâce au Seigneur pour cette force que chacun de nous a pour servir le Seigneur notre Dieu et pour rentrer dans nos bénédictions ensemble. Ensemble, nous sommes l'Église et le Seigneur est avec nous. Quelle grâce! Bien-aimé, répète après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce de ce que tu ne m'as pas laissé dans la confusion, mais tu t'es levé et tu as parlé et la lumière a jailli et la paix est revenue. Maintenant, je suis conscient que je ne suis pas n'importe qui, mais que je suis dans le plan de Dieu et que tu règnes sur les circonstances de ma vie, que tu emmènes le calme, tu fais cesser le tumulte et que tu viens pour régler les situations. Et que tu m'as béni de toutes les bénédictions spirituelles qui sont en Jésus-Christ. Et tu m'as donné la primauté sur toutes choses
pour faire avancer ton royaume et ta justice. C'est pourquoi je me lève aujourd'hui, conscient de tes promesses envers moi, que tu les accompliras en temps et en heure. Je te dis merci d'avance, car c'est toi qui changes la situation de ma vie pour que je sois la lumière du monde et le sel de la terre. Merci pour ton secours, Seigneur, car tu viens me secourir. Et c'est toi qui me fais prospérer, Seigneur. C'est toi, Seigneur éternel, qui témoigne en ma faveur. Et mes ennemis, mes détracteurs seront dans la honte à la vue de ce que tu vas faire dans ma vie. Oui, Seigneur, je veux vivre par la foi dans ce que tu as déclaré sur ma vie dès avant la fondation du monde. Cela va s'accomplir. Et je prends l'avantage de ce temps, Seigneur, pour me lever comme Gédéon s'est levé, comme un vaillant héros. Oui, je suis un vaillant héros pour faire la volonté de mon Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, équipe-moi, Seigneur. Je renonce à toute incrédulité, à tout défaitisme. Je renonce aux manigances de Satan qui veut m'entraîner dans l'esprit du monde. Et je reviens dans le royaume, au milieu de mes bien-aimés, pour servir le Seigneur qui nous a appelés ensemble à faire éclater sa gloire. Je suis plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur pour cette paix que tu me donnes, qui me délivre de la détresse, qui me délivre de la panique et de la crise d'angoisse qui était venue m'attraper. Maintenant même, je réduis l'ennemi au néant parce que tu es l'Éternel qui précipite Satan sous nos pieds, car nous sommes ton armée. Et nous élevons la bannière victorieuse de l'évangile de Jésus-Christ que tu as déclaré en notre faveur. Nous sommes plus que vainqueurs et nous sommes prospères à tous égards parce que c'est ton œuvre à notre égard. Merci Seigneur pour cette guérison, pour cette délivrance et pour cette révélation. En effet, tu m'as donné la force de faire ta volonté. Je le sais, c'est pourquoi je me repens de toute attitude négative que j'avais manifestée. Je renonce maintenant même à toute forme d'inquiétude, à toute agitation. Je sais, Seigneur, que tu ne me demandes pas ce que tu ne m'as pas donné, que tu ne m'exposes pas à des épreuves auxquelles je ne peux pas triompher, parce que tu es Dieu qui pourvoit pour moi. Maintenant même, je tourne mes pensées vers toi et je me lève avec zèle pour faire ta volonté. Agis, Seigneur, manifeste-toi et sois glorifié dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans l'église, dans le centre du réveil chrétien, et domine sur notre génération. Que tes ennemis soient renversés, que leurs œuvres soient détruites, que leurs idoles soient brisées sans ménagement. Mais toi, Seigneur, tu es la bannière des peuples et des nations. Je te rends grâce pour ton plan qui prévaut maintenant même. Je vais avec la force que tu m'as donnée. Cette force, je l'ai identifiée. Le don, le talent que tu m'as donné pour faire avancer l'histoire de la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous disons ensemble, Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus.